Les marchés vont-ils s'effondrer ce mois-ci? Je vous invite à un petit tour d'horizon des marchés. On commence par le CAC 40. Donc je vais m'appuyer sur du weekly et du daily. En weekly, le FTA Ball a décroché de son enveloppe supérieure. On est donc dans une stagnation avec une fin de fort momentum. Et en daily, on sort d'une sell zone, mais la safe zone qu'on a faite était assez faible. Le FTA est horizontal, donc pas vraiment de tendance. On devrait osciller dans un range entre 7495 et 7040 à peu près. Voilà, donc il ne se passe pas grand chose sur le CAC 40. Le DAX, eh bien c'est un peu pareil, sauf qu'on est en daily orienté plutôt à la baisse. On est en fin de rallye haussier, là on a une longue phase haussière. On termine la safe zone en weekly. Maintenant, est-ce qu'on va traverser la courbe du milieu? Est-ce qu'on va venir faire une sell zone avec du fort momentum négatif? Ça, c'est à déterminer, c'est à suivre. Une analyse de cours de bourse se fait toujours à un instant T. Ces conclusions peuvent changer totalement les jours qui suivent. Chaque jour apporte ces nouvelles informations. Voilà, pour l'instant, on est dans un canal arrondi qui fait un top. Voilà, on va avoir un petit dôme et peut-être repartir à la hausse ou pas. Peut-être qu'il y aura une correction, mais pour l'instant, on est sur la fin du momentum haussier. Là, on voit qu'on est sur une sorte de range horizontal. Donc, pas grand-chose à dire sur le DAX. Le Dow Jones, alors lui, le Dow Jones, c'est plus haussier. Il y a une phase moins haussière que sur le CAC ou le DAX. Il s'est échappé par le haut du range, là. C'était plutôt un triangle. Voilà, en daily, on est dans une tendance haussière. Bon, c'est pas la folie haussière, mais on est dans du momentum. En daily, on a été sur du momentum, on sort d'un swing haussier. On corrige ici, on voit que le FTA se décolle de son enveloppe supérieure. Les cours ont réintégré la partie supérieure de l'asset bleu. Voilà, donc c'est plus positif que sur les deux premiers indices. Et on est en, disons, correction, pause, avant éventuellement une reprise de la hausse. Si bien sûr le FTA venait à passer de l'autre côté de la courbe du milieu, comme ici, et venir taper son enveloppe inférieure, on continuerait de baisser. Côté Nasdaq, là, on a une correction. On a eu deux swings haussiers ici. On le voit au safe zone, alors très faible en weekly, mais depuis un certain temps, on est en sell zone. Donc on est en tendance baissière. Cette tendance baissière s'essouffle parce que en daily, on a terminé une sell zone et on balbutie quelques safe zones. Le FTA est en train de remonter, mais péniblement, il est assez négatif à moins 0,1. Alors, il faudrait qu'il se rapproche du 0 pour qu'on puisse parler d'une hausse à nouveau. De même en weekly, il faudrait que la sell zone se termine. L'or contre l'euro, eh bien l'or contre l'euro est en train de corriger un petit peu. On est même entré en négatif avec le FTA Ball sur le daily. Voilà, donc c'est pas le moment d'espérer que l'or remonte contre l'euro. Il est plutôt en train de baisser. Et là, il faudrait que le FTA repasse au-dessus de sa courbe du milieu et repasse en positif en daily pour voir revenir un espoir de hausse. Le Bitcoin, alors le Bitcoin en weekly, il est toujours en tendance haussière. Il est en tendance haussière depuis, donc on voit les barres bleues et vertes sur le swing trigger et la safe zone sur le FTA Ball weekly. Les cours surfent quasiment tout le temps au-dessus de la courbe du milieu de l'asset bleu, mais on est en correction sur du daily. Là, on voit très bien, on voit une sell zone ici, on a eu un rallye haussier
ici. Et depuis qu'on est passé en sell zone, alors une sell zone positive, on est en correction. Alors c'est pas une grosse correction. Et là, le FTA Ball s'est décollé de son enveloppe inférieure, donc ce momentum baissier diminue. On pourrait retrouver le chemin de la hausse si le FTA Ball repasse au-dessus de la courbe du milieu. Alors si cette hausse se fait très rapidement comme ici, eh bien on aura du retard. Si elle se fait lentement, on pourra l'anticiper. Vous pouvez aussi utiliser les unités de temps inférieures pour anticiper. Mais bon, comme c'est un actif très liquide, ça peut se passer rapidement. Pour l'instant, malgré quelques bougies vertes assez fortes, là on en a une, ici on en a une autre, on en avait une toute petite ici, et bien comme on est en sell zone, on reste dans de la baisse. Chaque fois, ces bougies sont corrigées par de grosses bougies rouges. Si vous espérez que le Bitcoin remonte, eh bien, il faudra que le FTA Ball repasse en safe zone sur le daily. L'euro contre le dollar, eh bien, l'euro en weekly est en tendance haussière. On est quand même en négatif sur le FTA Ball, donc c'est pas une tendance haussière de folie. Mais depuis mi-juillet, on corrige le dernier swing, qu'on voit bien ici en daily. Le FTA a décroché de son enveloppe supérieure, c'est toujours pareil. Il est passé en dessous de sa moyenne du milieu. Et là, on est en sell zone. Pour l'instant, on tape pas beaucoup l'enveloppe inférieure. Il n'y a pas de fort momentum comme ici. Ça pourrait venir. Alors, même réflexion pour le Nasdaq. Ça pourrait venir également. Si je reviens sur le Nasdaq, pour l'instant, on est très haut, très loin du zéro. Mais si on devait plonger, comme ici, comme sur l'euro, eh bien, ça pourrait fortement baisser. Ça arrive parfois les mois d'août. Ça pourrait plonger comme ici par exemple avec une sell zone et du fort momentum, la partie rouge foncé. Pour l'instant, là en fait on a un gros écart contrairement à ici, donc on n'a pas de... Là quand c'est écrasé comme ça, c'est comme si on comprimait un ressort, donc après forcément il y a une grande divergence. Là c'est pas le cas, on a déjà corrigé une bonne partie du mouvement haussier précédent. Donc pour l'instant, il n'y a pas danger. Et en weekly, on est toujours dans une tendance haussière, assez molle, mais haussière. L'euro contre le franc suisse, eh bien, toujours à la baisse. Là, sur du weekly depuis 2021, c'est à la baisse. En 2020, on a eu un petit mouvement haussier, mais on est reparti à la baisse. C'était une correction du précédent mouvement baissier. Donc l'euro ne peut que baisser par rapport au franc suisse. Là, on a eu un petit peu... Je vais venir sur du 1 heure et là du 15 minutes. On a eu une hausse qui a été tout de suite rattrapée après. Et d'ailleurs, là, on voit qu'il y a certainement un order block dans cette zone-là. Qui a été rejoint. Et là, on est revenu tout de suite au niveau de cet order block-là. Voilà donc notre martingale qui consiste à vendre l'euro contre le franc suisse quand il est à un sommet. Quand le FTA commence à décrocher de son enveloppe supérieure, eh bien, a encore fonctionné. Là, ça a tardé un petit peu. Là, en fait, chaque fois, il y a eu baisse assez rapidement. Et là, ça a tardé un petit peu. Là, on a mis du temps avant de se retourner et de venir dans une sell zone forte. Bien sûr, historiquement, on voit qu'il peut y avoir plusieurs semaines de hausse. Donc faites attention. Là aussi, on a eu plusieurs semaines de hausse. Faites attention, ça peut partir du mauvais côté. Ajustez votre objectif en fonction de l'écart précédent qu'il y a eu. Et ne jouez pas trop gros, parce qu'avec l'effet de levier, ça peut être très dangereux. Voilà, nous avons eu aussi des hausses ces jours-ci sur les cryptos.
LPT, alors ça se voit pas trop en daily, mais si on se met en 1 heure, LPT a fait de fortes progressions. On a eu du 50, du 60%, du 30%. API 3, 61%. ILV a progressé de 27%. Rune a également fortement progressé. Voilà, donc si on se mettait en 2 heures, on avait clairement une safe zone qui continuait. Idem sur ILV, on a 2 périodes de safe zone. API 3 ici et LPT, 2 belles safe zones. Voilà, si vous avez beaucoup de temps et pas grand chose à faire, vous pouvez suivre les cryptos parce qu'il y en a beaucoup et il faut suivre ça de très près. Nous avons terminé notre tour d'horizon des marchés. J'espère que ça vous aura apporté quelques petites perspectives pour les temps qui viennent, les jours qui viennent. N'oubliez pas qu'une analyse, la conclusion d'une analyse peut changer du jour au lendemain en fonction de ce qu'il arrive et que les indicateurs sont dynamiques. Ce qu'ils montrent peut changer également. On est toujours suiveur et on essaie de détecter des situations où le maximum de probabilité est en notre faveur. Si vous êtes débutant ou si vous avez envie de revoir les bases du trading, inscrivez-vous à la mailing list si ce n'est pas déjà fait. Vous allez sur le blog trading-attitude.com et vous inscrivez à la mailing list. J'ai mis en place un cours sur 30 jours pour vous rappeler toutes les bases du trading avec plein d'astuces, de contenu, de tutoriels et de bons conseils. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.